Donc, pour faire donc, une théorie de la chaleur, il faut parler des probabilités. Et puis, notre grande hypothèse, donc, ça a été de poser que pour un système qui est isolé, donc rouge, c'est peut-être pas la meilleure couleur, mais pour un système isolé, donc qui est décrit par des variables macroscopiques, comme par exemple l'énergie, le volume, le nombre de particules, le champ gravitationnel, le champ magnétique, donc voilà. Variables conservées, contraintes, champ extérieur. Donc, pour un système isolé comme ça, à l'équilibre, c'est l'ensemble microcanonique. Donc, notre hypothèse, c'est que tous les états microscopiques sont équiprobables. Donc, maintenant, on regarde des systèmes en contact thermique, l'un avec l'autre. Donc, un gros système coupé en deux comme ça. Donc, avec une énergie E ici, une énergie E0 moins E, où E0, c'est l'énergie totale. Donc, l'énergie E peut s'échanger ici. Donc, la probabilité d'avoir 7 états macroscopiques. Donc, ici, je vais faire le cas général, donc où on peut laisser le volume varier aussi, ainsi que le nombre de particules. Donc, on peut faire un trou ici même. Donc, la probabilité d'avoir une énergie E, un volume V, un nombre de particules N, c'est égal au produit du nombre d'états microscopiques correspondant donc à EVN fois le nombre d'états microscopiques oméga prime avec E0 moins E, V0 moins V, N0 moins N sur oméga total. Et puis ça nous donne donc que lorsqu'on maximise cette fonction, on obtient que la dérivée du log de oméga par rapport à E, à V et N constants, est égale à la dérivée du log de oméga prime par rapport à E prime, V prime, N prime constant. Et puis ça, c'est ce qu'on a appelé 1 sur KBT. Donc ça, c'est une propriété émergente, la température absolue, qui est une conséquence du fait que les systèmes macroscopiques, donc on fait cette hypothèse d'équiprobabilité. Puis en plus, le fait que ces quantités-là varient très, très, très rapidement avec l'énergie. Donc ça va être une fonction qui est piquée. Autrement dit, on a montré que oméga de E, par exemple, si on regarde juste la partie E, c'est proportionnel à l'énergie par degré de liberté. Le degré de liberté, ce n'est pas nécessairement une seule particule. Ici, dans ce cas-là, ça pourrait être quelque chose qui est à l'intérieur d'une longueur de corrélation ici. Donc, ça, c'est comme pour l'énergie par degré de liberté qui est répartie également dans un système à l'équilibre. Donc, le nombre d'états microscopiques est proportionnel à E exposant le nombre d'états, nombre de degrés de liberté, pardon. Donc, ça peut être 10 à la 23, c'est énorme. Donc, une des choses qu'on a utilisées tout le temps donc, pour établir la validité de tout ça, c'est que donc, le log d'oméga est proportionnel à F, log de E sur F, et que donc, la dérivée du log d'oméga par rapport à E est proportionnelle à F sur E, et puis la dérivée seconde, donc la dérivée seconde des carrés log oméga dE carré est proportionnelle à moins F sur E carré. Puis ce rôle, ça joue un rôle important. Quand on a réussi à caractériser ça ici, c'est ça qui nous a permis de montrer que ça, c'était un maximum à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, les températures sont égales. Et en plus, donc les pressions sont égales, c'est-à-dire que d log oméga
dV à E et N constant égale à la même chose avec le prime. Puis ça, c'est égal à P sur KBT. Et finalement, donc D log oméga dN à E et V constant, c'est égal à donc la même chose ici. Puis ça, on a appelé ça moins mu sur KBT. Donc, avec la définition que l'entropie S dans l'ensemble microcanonique, c'est égal à KB log d'oméga, on arrive immédiatement au résultat que DE c'est égal à TDS moins P dV plus mu dN. Il suffit juste d'écrire, donc multiplier par KB, ça, puis là, de voir que ça, c'est égal à DS sur DE, donc 1 sur KBT, DS, 1 sur T, pardon. DS, dV, c'est P sur T, puis DS, dN, c'est mu sur T. Donc, on met tout le T de l'autre côté, et puis on voit bien qu'on a ce résultat-là, qui est ce qu'on veut pour la thermodynamique. C'est bon? Ensuite, on met les... et puis à partir de ça, on a montré que finalement, en fonction de l'énergie, cette distribution de probabilité, c'est une gaussienne. Puis les fluctuations ont une variance qui est simplement reliée à la chaleur spécifique. Maintenant, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui arrive si, plutôt que d'être dans cette situation-là, je suis dans une situation, par exemple, où j'ai un ensemble microcanonique, encore une fois. Et que je ne m'intéresse qu'à une toute petite partie du système. Donc, on peut encore échanger de la chaleur, exactement comme ici, échanger de l'énergie interne sous forme de chaleur, mais ce système-là est immense. Ce qui fait que cette fois-ci, pour le P de E, on va faire un développement de Taylor du logarithme ici, mais autour de E0, parce que E, donc l'énergie échangée, va toujours être minuscule par rapport à E0. Donc, quand on fait ça, on obtient que la probabilité d'un état microscopique, c'est égal à exponentielle de moins bêta E fois l'énergie de cet état microscopique divisé par Z, où Z est simplement la normalisation, c'est-à-dire c'est somme sur R de exponentielle de moins bêta ER. Voilà. Et puis ensuite, si on regarde le cas où on a plutôt ceci, mais où le petit système ici peut échanger des particules aussi, pas seulement de l'énergie, mais des particules. Donc, ça peut être, par exemple, très utile de penser à ça quand on a un sous-système. À ce moment-là, la distribution de probabilité P d'un état microscopique, c'est exponentielle de moins bêta ER moins mu N. Puis, comme d'habitude, bêta, c'est 1 sur KBT. Donc, le réservoir, tout ce qu'on a besoin de savoir du réservoir, c'est son potentiel chimique et sa température. Et à ce moment-là, il faut diviser par la normalisation. Est-ce qu'on voit encore, là? Je pense que oui. Donc, qui est ici, ou le grand potentiel. Donc, le grand potentiel, c'est simplement égal à la somme sur R de exponentielle de moins bêta ER moins mu N. Et finalement, on a que l'énergie libre de Helmholtz, donc F de TVN, donc on contrôle la température
le volume et le nombre de particules. C'est égal à moins KBT log de Z de TVM. Puis la façon dont on s'est convaincu de ça, c'est de voir que, par exemple, si on dérive F par rapport à V, donc ce qu'on va obtenir, c'est que on va obtenir F dérivé par rapport à V, on va obtenir moins la pression, parce qu'on sait que la pression, c'est la valeur moyenne de l'énergie. Donc, on peut utiliser ce P de R, et puis on voit que ça va marcher. Puis, on fait la même chose pour toutes les autres variables. Et puis, le grand potentiel, J de T, V, mu, lui, est égal à moins, donc KBT, fois le log de la grande fonction de partition, fois T, V, mu. Pardon. Trop d'enthousiasme ici. TV mu. Donc, ça, c'est des connexions entre ces ensembles-là et la thermodynamique qu'on a vue ici. Bon, maintenant, d'autres leçons qu'on a tirées de ça ici. C'est que, comme on connaît la distribution de probabilité, on ne connaît pas seulement les valeurs moyennes, mais on connaît aussi les fluctuations. Donc, par exemple, on a montré que si on prend la dérivée seconde du log de Z par rapport à bêta, c'est égal à la valeur moyenne de E moins E au carré. Et puis, quand on a des systèmes indépendants, on peut écrire que Z, par exemple, sur une série de spins qui sont tous identiques, c'est Z1 exposant N. Ce qui veut dire que ces fluctuations-là ici, si je les exprime en termes des fluctuations du système, d'un petit sous-système, c'est simplement donné par N fois E1 carré moins E1 au carré. Hein? Donc, la même structure que pour les gaussiennes, hein, quand on a des processus qui sont statistiquement indépendants. Bon, ça, c'est peut-être un peu... bon, ça, c'est plutôt formel. Là. Je ne demande pas d'être très convaincu de ça, mais ça, on peut voir ça comme une... Donc, Z, le log de Z, on peut l'avoir comme la fonction génératrice des cumulants de l'énergie. Ça, c'est le deuxième cumulant. Donc, on n'a pas tellement discuté ça, les cumulants. Donc, inquiétez-vous pas, c'est juste un commentaire comme ça en passant. Et puis, on peut aussi écrire, par exemple, que 1 sur Z fois la dérivée nème de Z par rapport à bêta fois moins 1 exposant N. Mais ça donne la valeur moyenne de l'énergie à la puissance N. Donc, Z, on peut l'avoir comme la fonction génératrice des moments. Quand on a discuté des probabilités, on a parlé des fonctions génératrices à la première session. Donc, Z, c'est comme une fonction génératrice des moments de l'énergie. Et pour finir, on a fait 3 exemples. Donc, on a fait le paramagnétisme, on a fait l'hémoglobine, donc l'hème en utilisant l'ensemble grand canonique, qui va revenir beaucoup à la prochaine session pour les fermions. Et puis, on a fait aussi donc le modèle d'Einstein pour l'oscillateur harmonique.
Puis, on a prouvé un théorème aussi que vous avez vu démontrer là, avec des billes. Un théorème important, mais qui est valable juste dans le cas classique, qui est le théorème d'équipartition. Donc, pour chaque degré de liberté qui entre dans l'énergie de façon quadratique, j'ai une demi kBT qui contribue à l'énergie moyenne. Et puis, on a vu aussi, grâce à la relation de Sakur-Tétrode, S de TVN, qui est égal à N KB log de V sur N H au cube 2πm kBT à la puissance 3,5 plus 5,5 NKB. On a vu que ça devenait négatif quand le volume par particule devenait plus petit que le volume quantique, c'est-à-dire qui est déterminé par le principe d'incertitude. Autrement dit, pour que ça soit valable, il faut que l'incertitude quantique sur la position et la quantité de mouvement d'une particule soit beaucoup plus petite que la distance moyenne entre les particules, qui est V sur N exposant 1 tiers. Et puis pour la limite classique aussi, la limite classique, on peut aussi l'obtenir lorsque la séparation des niveaux d'énergie, donc H bar oméga dans le cas de l'oscillateur harmonique, où les niveaux vont jusqu'à l'infini, lorsque H bar oméga est beaucoup plus petit que kBT. Puis pour le paramagnétisme, on a vu que le spectre était limité, donc ça va de moins J à J. Alors à un moment donné, la température a beau être très grande, on ne retrouve pas de limite classique parce qu'on a quelque chose de quantique ici. Donc il faut que J, qui est le moment cinétique, soit énorme aussi pour retrouver la limite classique dans le cas d'un système qui tourne. D'accord? Et puis, finalement, un autre résultat qu'on a montré qui est fondamental, et puis qui nous donne une autre façon de dériver les ensembles microscopiques, c'est que l'entropie S, peu importe l'ensemble, que ce soit ça ici, que ce soit ça ou ça, on peut toujours écrire que S égale à moins K Boltzmann fois la somme sur les états microscopiques de PR log de PR. Puis ça, c'est intimement relié aussi à la théorie de l'information. Donc, on a vu qu'on pouvait dériver les ensembles canoniques, microcanoniques, grand canoniques en optimisant l'entropie, en trouvant son maximum, sujet à des contraintes. Puis c'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange qui nous a aidé à faire ça. Puis cette formule-là aussi nous a aidé à démontrer que TDS, c'est égal à la somme sur les états microscopiques de l'énergie de l'état microscopique fois le changement de probabilité de l'état microscopique. Donc, lorsqu'on met de la chaleur, parce que ça, c'est dQ, ce qu'on change, c'est la probabilité. On ne change pas les états microscopiques parce que le volume, tout reste fixe. Donc, les états microscopiques, on les calcule avec la mécanique quantique, puis ils ne changent pas. Mais, par contre, on les peuple de façon différente. On leur donne de la chaleur, c'est-à-dire qu'on peut peupler, par exemple, des niveaux d'énergie très élevés. Voilà. Donc, j'ai déjà dépassé mon temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours-là. Et j'espère que j'ai réussi à vous montrer que c'est un sujet vraiment qui touche vraiment au fondement de toute la physique, puis de notre compréhension du monde macroscopique, qui repose aussi sur la mécanique quantique. Ce concept de propriétés émergentes comme la température absolue, c'est quelque chose qui va revenir aussi quand on étudie, par exemple, la supraconductivité ou les états généraux de la matière.
Donc, donc pour préparer l'examen, vous pouvez regarder le chapitre 8. Vous pouvez regarder la fin de chacun des chapitres où il y a des résumés des résultats importants. On part donc après l'intra, on parle du chapitre 4. Vous pouvez faire les problèmes des 2 années précédentes, au moins, mais ceux de toutes les autres années sont là sur le site Internet. Puis vous pouvez évidemment repasser des bouts du cours qui vont être sur YouTube. Vous pouvez les passer, je pense qu'à 1.25, on les entend, c'est compréhensible. Là. Vous pouvez ralentir à 1/2 quand il y a des équations trop difficiles, ou quand c'est trivial, vous pouvez passer à 2, hein, c'est commode, ou carrément juste sauter le bout. Et puis, voilà, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, donc, même si vous avez eu de la difficulté avec ce cours-là, dites-vous, soyez fiers de vous quand même, parce que c'est quand même des sujets qu'on pourrait dire difficiles, à travers lesquels vous avez réussi à passer. Et puis, il y a très peu de personnes qui finalement, sont capables d'avoir la patience de passer à travers tout ça, puis la détermination, donc le travail que ça prend pour bien comprendre ça. Puis, aussi, vous avez fait des problèmes, vous avez conceptualisé tout ça. Je pense que c'est des habiletés générales qui vont vous servir aussi dans d'autres domaines, peu importe là où vous allez être. Ça marche? Donc, on se revoit lundi pour une session de problèmes encore. Je vais être disponible jeudi après-midi. Chloé aussi a beaucoup de disponibilité puis de préparation, je pense, dont elle vous a parlé. Puis l'examen, donc, vendredi matin prochain, donc dans exactement une semaine. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais j'aurais des questions pour le devoir, si vous me permettiez, après. Oui. Donc, voilà, ceux qui veulent partir, il y a Chloé qui va commencer son cours, là, puis on est sur le même Zoom. Donc, je pense que ça serait mieux qu'on se voit. Donc, oui, j'ai quelque chose à partir de midi. Non, à partir de... Oui, j'ai quelque chose à partir de midi. Donc, je serai libre cet après-midi à partir de 2h, entre 2h30 et 4h. Autrement, j'ai comme une demi-heure pour aller manger maintenant. Ça marche? Donc, je vous laisse avec Chloé. La question pour le devoir, contactez-moi par courrier électronique cet après-midi. Puis, je vous donnerai un rendez-vous sur Zoom, puis on pourra discuter de ça. C'est bon? Ça convient, merci. Ça va, Antoine? OK. Voilà. Bye-bye.